grande est ma joie ce matin de pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu. Et j'aimerais que quelqu'un ce matin puisse écouter la direction et la pensée de ce que Dieu veut nous dire. Alors je veux nous inviter en quelques secondes de baisser nos têtes de là où nous sommes, peut-être fermer nos yeux, peu importe là où la vidéo nous trouve. Prions un petit moment. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci ce matin pour cette belle parole. Cette parole qui va encourager quelqu'un. La Bible dit, un semeur est sorti pour semer. Et quand il a semé, il y a une partie de la semence qui est tombée sur une bonne terre et qui a produit des bons fruits. Je te prie ce matin que cette parole tombe sur une bonne terre. Une terre qui va la recevoir et qui la prendra comme telle, Seigneur, afin que les buts pour lesquels tu envoies cette exhortation s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je veux nous proposer ces textes de la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Marc chapitre 10, verset 46. C'est l'histoire de Bartimée, cet aveugle que Jésus-Christ a guéri à Jéricho. Écoutez ce que la Bible dit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Je voudrais que tu puisses retenir avec moi la position que Bartimée était en train d'occuper au bord du chemin. Et la Bible continue en disant, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, verset 49, et dit, « Appelez-le. » Et je prie ce matin que le Seigneur dise, « Appelez-le-moi. » Alors la Bible dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Frères et sœurs dans le Seigneur, au travers de cette parole ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à pouvoir crier à Jésus afin que la situation dans laquelle il est en train, ou dans la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser, puisse changer. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un aveugle, Bartimée, que nous connaissons très bien. Chaque fois que je lis cette histoire, je me dis, Bartimée, la Bible précise qu'il était en même temps aveugle, mais il était aussi en même temps mendiant. Quelle position difficile. Imaginez qu'il est sur le bord du chemin, non seulement qu'il est en train de demander l'aumône, il est en train de demander le secours, mais en même temps, il est aussi aveugle, donc il ne peut rien voir. Et ce que j'aimerais nous faire remarquer par rapport à la lecture que nous venons de faire, c'est que la Bible précise une chose, c'est que Bartimée, la position qu'il occupait en tant que mendiant et aveugle, la Bible dit qu'il était au bord du chemin. Retenez bien ça, au bord du chemin. Alors, je veux dire à quelqu'un, imaginez quand vous êtes assis dans la rue, vous avez votre chaise devant votre portail à la maison, vous êtes assis sur une chaise, vous êtes réellement au bord du chemin, et c'est au bord du chemin que vous regardez les gens en train de passer, vous regardez comment les gens sont en train d'aller au travail, vous les voyez comment ils sont en train de revenir, vous voyez comment les mariés sont en train de passer, vous voyez comment ceux qui réussissent sont en train de passer, mais vous, votre position, c'est au bord du chemin. Et au bord du chemin, vous êtes spectateur. Vous êtes simplement en train de constater ce que les autres sont en train de faire et vous ne pouvez rien faire. Mais je bénis Dieu parce qu'au travers de cette histoire, la fin de cette histoire est forte, frère. C'est que Jésus-Christ était en train de passer par Jéricho et les mendiants Bartimée a entendu que Jésus était en train de passer par là et il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier très fort pour que Christ puisse l'entendre. Et la Bible dit que le Seigneur l'a entendu et il a demandé qu'on puisse appeler cet aveugle. Et en appelant l'aveugle, il lui demande, qu'est-ce que veux-tu vraiment que je fasse pour toi? Et finalement, l'aveugle voulait retrouver l'usage de ses yeux jusqu'à ce que Jésus dit, alors va, ta foi t'a sauvé et ta foi t'a guéri. Mais la conclusion de cette histoire est encore meilleure parce que maintenant, la Bible dit, Bartimée s'est mis à suivre Jésus sur le chemin.
Alors, au début, Bartimée était au bord du chemin, il était spectateur, mais désormais, quand il a rencontré Jésus, maintenant, il est aussi, lui, sur le chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère, aujourd'hui, sœur, tu es aujourd'hui spectateur de la vie des autres. Tu vois comment les autres sont en train d'avancer. Tu vois comment les autres sont en train d'étudier. Tu vois comment les autres sont en train de se marier. Comment les autres sont en train d'avoir du travail. Mais toi, tu n'as que la position des spectateurs comme Bartimée. Mais je prie ce matin que, en criant vers Jésus, que désormais tu quittes la position de spectateur, mais que tu sois aussi acteur. Parce que la vie, tu n'es pas venu accompagner des gens et Dieu peut te faire cette grâce. Est-ce que tu peux crier à Jésus? Et j'aime encore cette parole qui dit, celui qui veut retrouver le chemin, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si tu veux retrouver le bon chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux trouver et connaître la vérité, parce que tous sommes en train de chercher la vérité, tous sommes en train de chercher la vie, mais le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Alors ce matin, j'aimerais qu'au travers de ces petites exhortations, tu puisses crier réellement à Jésus. Et quand on crie à lui, il écoute nos voix et il vient, il vole rapidement à notre secours. Je pense qu'au travers de cette parole, Dieu a réconforté quelqu'un et j'aimerais prier avec vous pour clôturer ces courts moments. Seigneur Dieu, je te bénis encore et je veux te rendre grâce. Je te bénis surtout pour ce bien-aimé, ces frères, cette sœur, ces papas, cette maman qui a écouté cette petite exhortation éternelle au roi et qui est en ce moment de sa vie au bord du chemin en train d'être simplement un spectateur. Regardez comment les autres sont en train d'avancer, comment les autres sont en train d'étudier, comment les autres sont en train de se marier. Mais lui, il a la position qu'avait Bartimée. Mais je prie ce matin qu'après avoir crié à toi, éternel ô Dieu, que tu le sortes du bord du chemin et que tu l'amènes désormais sur le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole, Seigneur, ô Dieu, accomplisse les buts pour lesquels tu l'as envoyé. Au nom puissant de Jésus, je prie et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.